Petite pause chez nous à présent, avec notre spécialiste du web. Vous allez voir qu'Internet est devenu la plus grande agence de voyage du monde et en 2 clics, on peut s'envoler n'importe où. Démonstration avec Julia. Bonjour Julia. Bonjour. Internet est le deuxième endroit où les gens vont acheter du voyage. Et aujourd'hui, c'est le deuxième service le plus acheté sur le web après l'habillement. C'est-à-dire que 72% des acheteurs de voyage vont le faire sur Internet, ce qui va générer 20 milliards d'euros par an. Imaginez ce que ça peut représenter. C'est énorme. Alors, concernant le voyage de nos rêves sur Internet, il va exister un outil assez étonnant qui s'appelle Face Scanner. En fait, il suffit de se rendre sur cette plateforme, de prendre une photo de soi. Alors évidemment, on en a toujours plein dans son téléphone. Et on va vous dire, en fonction de votre visage, de vos expressions, votre curiosité, votre âge, enfin tout ce que détermine votre visage, on va vous déterminer quel est le voyage de vos rêves. Le site prétend y arriver c'est un énorme carton sur Internet. Alors, en termes de voyage de rêve, vous allez aussi avoir là, pour en prendre vraiment plein les yeux, la sélection du magazine Géo. Là, ce sont les lecteurs qui vont partager leur voyage de rêve, leurs meilleurs moments, leurs plus belles idées de voyage. Voilà un peu ce qu'on va trouver sur Internet. Ouais, c'est bien ça. Si on veut s'offrir un très beau cadeau de Noël, même un peu cher, vous avez des sites à nous conseiller pour un voyage de rêve. Voyage de rêve. Alors, sur Internet, on trouve évidemment, vous avez dit, un deuxième agence de voyage. Donc, on va trouver beaucoup de choses. Ce qui est très, spécial, propre au web, c'est l'insolite, William. C'est-à-dire que le voyage de rêve est très, très étonnant, original sur Internet. À l'image de ce site qui s'appelle mymagicmag.com ou cette page Facebook du même site, vous allez laisser le site définir pour vous le week-end de vos rêves, par exemple, vos goûts, vos budgets, vos préférences. Vous les donnez au départ dans un questionnaire et après, surprise, vous partez complètement à l'aventure. Alors, voyage de rêve, c'est aussi aéroport idéal, William. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Kiss and Fly? C'est le nom qu'on donne aux zones pour se dire au revoir dans les aéroports. Figurez-vous que ça a engendré un classement des aéroports les plus romantiques du monde. La France, malgré Paris, avec la ville des amoureux, n'est pas un aéroport romantique. C'est Hong Kong et Tokyo qui sont en première ligne, du coup, des meilleurs aéroports pour partir en voyage. Et puis, vous avez aussi des idées comme, par exemple, on va amener des animaux, comme à San Francisco, où chiens, chats, lapins thérapeutiques vont aider les gens à se détendre avant de prendre l'avion. Et puis, une dernière tendance très rapidement sur Internet, vos vacances idéales selon votre signe astrologique. Vous remplissez un questionnaire, vous donnez quels sont vos signes, vos préférences astrologiques et on va vous dire où vous êtes censé partir.